En injectant du deutérium et du tritium extrait de l'eau de mer dans une chambre à vide toroïdale et en y appliquant un courant pulsé de très haute tension, les gaz se transforment en particules chargées et génèrent un courant instantané. Mais comme les noyaux sont tous deux positivement chargés, ils se repoussent mutuellement, ce qui empêche leur fusion et limite la libération d'énergie. Pour surmonter ce problème, vous introduisez des faisceaux de particules neutres à haute énergie et un système de chauffage par onde radiofréquence, portant la température du plasma au-delà de 100 millions de degrés Celsius. Les noyaux acquièrent alors suffisamment d'énergie cinétique pour franchir la barrière de répulsion et déclencher une réaction de fusion, libérant une énergie colossale. À ces températures extrêmes, le mouvement des particules devient extrêmement rapide et instable, risquant de disperser le plasma et d'interrompre la réaction. Pour y remédier, vous enroulez des bobines électromagnétiques supraconductrices autour de la chambre, créant un champ magnétique toroïdal puissant qui confine le plasma au centre et le maintient en lévitation stable. Parallèlement, un système intégré de dissipation thermique, composé de canaux de refroidissement interne et d'un circuit externe de métal liquide, absorbe et évacue la chaleur produite, tandis que l'échangeur thermique principal et les tours de refroidissement assurent le transfert et le rejet final de l'énergie. En ajoutant des systèmes de détection et de contrôle adaptatif, il devient possible d'ajuster en temps réel le courant des bobines et la puissance de chauffage, maintenant la réaction en permanence dans sa zone optimale. Ainsi, vous réalisez la fusion nucléaire contrôlée, une source d'énergie quasi infinie à partir de l'eau de mer, capable de mettre fin à la dépendance aux énergies fossiles et de garantir une autonomie énergétique totale pour l'humanité.